bienvenue pour votre Actu ludique hebdomadaire à Je Marge Bordeaux. Voici Ben, Voici Romain. toujours. Pas mal de nouveautés encore, Ouais, sachant qu'il en manque même deux. On a des petits retards. Ouais, œuf pour œuf, un petit jeu de rapidité d'observation, réédition de Dodlido, pour ceux qui connaissent, qui est encore plus... Casse-tête, je crois. alors, encore plus loufoque, voilà, et c'est un peu plus l'enfer, donc un peu plus fun, quoi, forcément. Et la nouvelle édition de HeroQuest Exit. Ça, c'est pas encore arrivé. Ouais, c'est ça arrivera normalement dans l'après-midi, théoriquement, selon UPS en tout cas. Mais on vous présente le truc de la semaine dernière, parce que on a des récurrences de retard, donc c'est un peu décalé. Mais bon, on va vous présenter tout ça. Et ben écoutez, on y va? Allez. Dans les retards de la semaine dernière, voici Crystalla. Donc on vous le présente, on l'a reçu un peu en décalé. Donc c'est un petit jeu, en gros, abstrait, où vous allez créer sur votre plateau des petites formes comme ceci. L'idée, c'est qu'il y a un mélange de mécanique qui s'appelle la wallée, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit plateau ici, enfin un petit lieu où il y a des cartes sur lesquelles vous allez essayer de les récupérer, et il y a vos petits cubes. À votre tour de jeu, vous prenez un tas entier, il y a au moins l'un de vos cubes, et vous allez les égrener sur les cases adjacentes en laissant un à chaque fois. À noter que le dernier cube que vous posez vous permettra de récupérer la carte sur laquelle vous l'avez laissée. Cette carte-là, vous allez l'intégrer, hop, dans votre plateau, un peu comme vous voulez, et il y a plein de façons de faire des points. Les tuiles vertes vous demandent de recomposer une grosse fleur, les jaunes, ça va être chaque endroit où il y a du jaune, ça vous fait des points, les blancs, vous allez essayer de voir une grande collection, etc. Donc déjà, ça c'est assez cool, mais le petit truc en plus, c'est que quand vous laissez les petits cubes là, quand vous les égrenez, si jamais vous laissez deux cubes de la même couleur à un endroit, eh bien vous allez forcer la personne, ça peut être vous-même hein, bien sûr, à se récupérer une demi-tuile en plus, et c'est vous qui allez choisir la couleur que vous lui imposez. Et lui, il va être obligé de la mettre dans son plateau, et donc des fois, ça va venir lui casser un peu tout ce qu'il a créé, et vous allez essayer d'en récupérer des biens pour vous, mais voilà, ça vous demande un peu de réfléchir à comment vous égrenez ces petits jetons, qu'est-ce que vous récupérez. Donc franchement, nous, on avait bien aimé le jeu, pour ceux qui aiment Azul, pour ceux qui aiment ce genre de jeu un peu abstrait, de construction de tableaux, en mode, voilà, juste d'optimiser, faire des points, c'est vraiment très sympa, et cette petite technique de réservation de cartes avec de la wallée en plus, c'est vraiment le truc qui fait le plus. Donc voilà, vraiment, si vous aimez bien ce genre de jeu, et ben on l'a depuis déjà la semaine dernière, mais voici pour Crystalla. Astérix et compagnie, ça fait un petit moment que la sphère ludique en parle sur les réseaux, si vous suivez. On l'a découvert à Cannes, même un peu à Vichy, je crois, de mémoire. Nous, on n'avait pas été très hypés, on n'avait pas trouvé ça super... Ok, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, faut pas le répéter. Bien vu, on va changer. Hop, ça on zappe, on coupe, tout ça quoi. 1, 2, 3. Astérix et compagnie, la sortie du jour. Petit jeu familial, 30 minutes, de 2 à 4 joueurs. Ça marche très bien à 2 et à 3 à 4, forcément. Le petit truc du jeu, il faut être le premier joueur à 50 sesterces. Donc, comme on le sait, les petits jetons sesterces, c'est toujours chouette. Le premier joueur à faire ça va gagner la partie. Pour ça, vous allez gagner des albums. Alors, je dis albums parce qu'au départ, c'est de ce côté-là. Vous allez avoir une petite carte en mode rouge et bleu. Parce que vous avez un petit truc dans ce petit jeu. Vous avez 2 albums, en fait. 2 albums, un à votre gauche, que vous allez vous disputer dessus avec votre voisin de gauche, et un à votre droite, que vous allez vous disputer dessus avec votre voisin de droite. Alors, disputer, c'est quoi? Vous allez jouer des cartes personnages qu'on voit ici. Mais comme vous allez pouvoir le voir, nous avons des personnages rouges et bleus. Les rouges, les romains, les bleus, les gaulois, et comme vous l'avez vu sur les albums, il y a un côté rouge, un côté bleu, parce que si un album est côté bleu pour moi je pourrais jouer que des gaulois, et mon adversaire pourra jouer que des romains, et vice versa, si de l'autre côté j'ai un côté rouge, ici je vais pouvoir jouer moi les romains, et mon adversaire les gaulois. Donc ça respecte assez bien la thématique pour le coup, ça renforce aussi l'aspect tactique, parce que vous allez voir les mains des joueurs, vous pouvez savoir, parce que les cartes sont recto verso, vous avez que la couleur de l'autre coup, mais du coup vous savez qu'il y a beaucoup plus de romains que de Gaulois, donc chez vous, l'album, il y a moyen qu'ils puissent pas trop se battre pour le moment dessus, donc vous pouvez y aller un peu plus sereinement. Les cartes, ça représente plein de personnages avec une force, il va falloir totaliser une force de 15 ou plus en premier pour remporter l'album, mais toutes les cartes ont des petits pouvoirs, tiens, je vais KO la plus petite, la plus grande, tiens, je vais pouvoir utiliser des potions magiques, de la viande, hein, forcément on est dans l'univers d'Astérix Obélix, c'est assez bien fidèle. Dès que vous remportez l'album, hop, vous le prenez, ça vous fait 15 sesterces, 15 points. Et le petit truc du jeu, qui est assez ouf, vraiment. Donc là, c'est le petit théâtre d'opération que vous avez pendant la partie. Et attention, tous les albums comme ça ont des covers de vrais albums. Et ça, c'est quand même une dinguerie. Alors, avant de jouer, en fait, vous allez voir, vous allez regarder tous les albums qu'il y a, parce que c'est trop cool. Voilà, tout simplement. Du coup, si vous aimez les petits jeux tactiques, mais très faciles à prendre en main, un peu chafouin, où ça va pas arrêter de tirer dans tous les sens, Astérix Obélix, c'est vraiment très bien.
L'île des maudits cette semaine arrive en boutique. Enfin, nous on l'avait testé il y a quelques temps, on avait beaucoup aimé ce jeu. L'idée, c'est que c'est un jeu coopératif ou compétitif où vous allez devoir faire deviner des choses. Donc on retrouve de l'association d'idées, on retrouve un peu ce que vous avez déjà sûrement vu dans Codename, mais ici, ça va être assez différent parce que vous avez une carte sur laquelle vous allez vous déplacer. Le maître du jeu, il a, hop, comme vous voyez ici, une petite une carte qui lui donne un peu l'image de la map sur laquelle on est. Il y aura 3 lieux de départ où il y a 3 mots qui vont être inscrits, sachant que c'est les mots qui sont marqués par défaut sur la petite carte côtière, donc c'est pas vous qui les choisissez. Et vous, sur votre carte, vous allez essayer d'amener votre équipe, en tant que chef d'équipe, à divers endroits. L'idée, c'est de s'échapper de cette île, de survivre, en récupérant des trésors. Pour les amener quelque part, eh ben, vous allez prendre une tuile sur laquelle vous marquez un mot. Imaginons, je fais un lien entre, je sais pas, pizza et fromage. Moi, je veux dire mozzarella. Hop, je vous le tends. Et vous allez devoir le placer, vous, à côté de mots déjà placés. Et c'est vous qui allez décider à côté de où ça va. Donc on retrouve le côté association d'idées, parce que moi, je vous donne un indice en imaginant qu'il va aller là et pas à tel autre endroit. Mais potentiellement, vous allez vous tromper. Quand vous le placez, je peux pas vous dire si c'est vrai ou non, mais je vais vous dire où on est arrivé sur la carte. Rien. Un trésor, c'est pas mal. La sortie, ah, c'est bien, mais on n'a pas encore le trésor, donc on peut pas sortir. Mais sur cette île, vous allez aussi y trouver des malédictions ou des pièges. Ces choses-là, si vous en récupérez trop, bah, c'est un peu comme l'assassin dans Codename, bah, vous risquez de perdre la partie. Et du coup, vous allez devoir gérer un peu tout ça. Dernier truc cool, c'est que vous avez un nombre d'indices limité. Vous pouvez pas en donner autant que vous voulez, c'est un peu votre gourde d'eau, et donc potentiellement sur la map, vous allez pouvoir la re-remplir pour récupérer des tuiles indices. Donc il va falloir vraiment, en tant que chef d'équipe, bah, gérer un peu où vous amenez les gens, à quel endroit, à quel moment, et les autres, bah, le côté association d'idées, on essaie de comprendre ce qu'il a voulu nous dire, on essaie d'aller au bon endroit. Vraiment très sympa. On a vraiment kiffé l'ambiance. Et du coup, bah, si vous aimez ce genre de jeu, franchement, c'est sans risque que vous allez aimer aussi celui-ci. Candy Spider Léopard, donc pour les férus de jeux de pli, parce que ce n'est pas un jeu enfant, c'est un petit jeu de pli, donc un peu en mode Roi des Nains, Lose, Panda Spin, etc. Enfin, Panda Spin, c'est un jeu de défausse, pardon, mais bien d'autres jeux de pli comme ça, un peu en mode tarot belote qui reprend cette mécanique. Du coup, Candy Spider Léopard, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 2 à 4 joueurs, le but du jeu c'est de marquer un maximum de points. Pour marquer des points, ça va être via une mécanique de collection. Vous allez avoir des cartes qui représentent des léopards, des bonbons, des araignées et même des étoiles filantes. Alors après, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Enfin bref. Chaque carte, en fait, a sa petite façon de marquer des points. Si vous avez un léopard, par exemple, c'est 0 points. Si vous en avez 2, c'est 10 points. Si vous en avez 3, c'est 0 points. Mais si vous en avez 4, c'est 20 points. Si vous en avez 5, 0. Si vous en avez 6, 30 points. Les araignées, c'est à peu près pareil. Vous en avez qu'une, c'est 10 points. Vous en avez 2, 3, 4, c'est rien du tout. Vous avez 5, vous avez 10 points. Vous en avez 5 ou plus, enfin 6 ou plus, c'est que 1 point aussi. Bref, vous avez compris l'idée. Ça va être un petit jeu où il faut gagner des cartes, mais pas tout le temps. Comment ça se passe? Alors, début de la partie, on va mélanger toutes les cartes, forcément, ça se joue en 4 manches. À chaque manche, on va piocher 9 cartes bonbons, léopard, araignée, et on va les mettre à gauche de la table en 3 groupes de 3 cartes, sachant qu'on va exactement gagner les cartes dans l'ordre qui elles ont été tirées. Je m'explique, si au premier tas de 3 cartes, j'ai tiré un bonbon, un léopard et une araignée, ben on va, dans cet ordre, au premier pli, gagner le bonbon, ensuite le léopard et ensuite l'araignée. Comment ça se passe ensuite? Les joueurs récupèrent 9 cartes dans leurs mains. Ça va être des cartes de 4 couleurs différentes, sachant qu'il y a une couleur d'atout, et ça va de 1 à 12 en termes de valeur. Après, si vous êtes que 2, 3, vous n'allez pas jouer toutes les valeurs. Si vous êtes 4, vous allez jouer toutes les cartes qui vont de 1 à 12. Vous recevez votre main de 9 cartes, et du coup, là, vous allez faire un petit truc qui est super intelligent, c'est le petit truc du jeu qu'on a adoré. Vous allez diviser votre main en 3 groupes de 3 cartes. Vous allez faire un premier groupe de 3 cartes pour le premier groupe de 3 cartes à collectionner, à gagner. Et ensuite, vous allez faire un deuxième groupe de 3 cartes pour le deuxième lot de cartes à gagner, et troisième lot pour le troisième lot de cartes à gagner, tout simplement. Et du coup, ça va faire un petit truc, parce que sur chaque groupe de 3 cartes que vous organisez avec votre main, bah, vous allez pouvoir vous créer des coupes, parce qu'après on va jouer un vrai jeu de pli. Le premier joueur va jouer une carte, tout le monde va être obligé de jouer la même couleur. Si vous ne pouvez pas jouer cette couleur, soit vous mettez une autre couleur, vous pissez, donc vous gagnez pas, soit vous mettez un atout, et si vous avez le plus gros atout, vous gagnez. C'est vraiment la traditionnelle en soi, comme le tarot entre guillemets à ce niveau-là. Du coup, à chaque fois que vous allez avoir des groupes de 3 cartes, bah, sur 3 cartes, vous pouvez vous faire des coupes directes. Donc vous allez pouvoir essayer de timer à quel moment vous voulez couper, quel moment vous voulez avoir la main, etc. Et du coup, c'est trop bien. Même à 2 joueurs. On a testé à 2, parce qu'on était un peu circonspect, parce qu'un jeu de pli à 2, c'est jamais très fou, mais là, ça marche trop bien. On sent kikine à fond. Tiens, je sais que je vais essayer de te passer cette araignée, comme ça, tu auras qu'un point au lieu de 10. Tiens, je vais essayer de te passer ce léopard, comme ça, tu auras plus 30 points, tu auras 0 points. Tiens, je vais essayer de te passer... Enfin bref.
trop bien. Vraiment, si vous aimez les petits jeux comme ça, où c'est entre guillemets assez simple en soi, mais il y a quand même une bonne gymnastique mentale à avoir après pour jouer, nous on a adoré, c'est vraiment chouette, du coup je vous le recommande beaucoup. Les sorties JCC de la semaine, One Piece OP10 en français, donc c'est cool, hein, vous avez les boîtes de boosters, les petites lignes qui sont assez chouettes, il y en a 2 avec Luffy et Goldie Roger. On a toujours de la VO si vous voulez, qui est vachement moins cher en vrai, parce que les boosters en VF c'est 6,50, la VO c'est 5€, donc je vous laisse calculer quand même le prix de la boîte quoi. Et sortie Pokémon, donc petit restock, les petits bundles de 6 boosters pour évolution prismatique, et la petite sortie de la semaine c'est ce petit coffret avec la petite pochette Evoli pour mettre des choses. Après à l'heure où vous verrez cette vidéo, ces 2 trucs, il n'y en aura plus, bien entendu. Voilà, c'est ça qui sort. Pas mal de petits trucs. Ouais, voilà hein. pour cette semaine. Bon, beaucoup de sorties Oui, JCC, bon. mais De toute façon, on le sait. On a ouais. l'habitude, c'est toutes les C'est semaines. ça, toutes les semaines bon, maintenant. Voilà. Mais par contre, des super bons jeux. Voilà. Genre l'île des maudits, petit bijou. On l'avait testé, on l'avait bien, on l'attendait. Trop bien quoi. Et puis, cool. bon voilà. Candy Spider Leopard qu'on a enfin reçu, parce que chez le fournisseur c'est un peu l'enfer pour commander chez lui vu qu'il n'y a plus rien. C'est trop bien. On a même testé à 2 et on était un peu en mode ouais à 2 ça doit pas être très bien, mais en fait à 2 ça marche super bien aussi. On s'est éclaté. Petit jeu vraiment pas enfant mais un peu pupu calculatoire à mort, c'est trop bien en mode jeu de pli et la mécanique trop sympa. Astérix et compagnie, qu'on n'était pas motivé pour le prendre au début. On se dit toujours les jeux à licence, qu'est-ce que ça va valoir, mais là, avec Matago, on a un vraie deal bonne chose, au bar à jeux de faire des soirées où vous pouvez découvrir les prochains jeux Matago. Ça vous Et intéresse. l'équipe du bar a bien aimé, donc on a relu les règles et on a testé. Et en fait, effectivement, c'est pas mal. très bien. Du coup, il est là parce que c'est pas que un jeu à licence, c'est un vrai jeu accompagné d'une licence qui marche plutôt bien. Voilà, plein d'autres choses. Oui, c'est ça. On étale déjà trop. Allez, des bisous, à la À la semaine prochaine.